on poursuit la série, puis on poursuit avec le message de dimanche passé. Donc, si vous l'avez manqué, je veux vraiment vous encourager. Allez l'écouter. Allez l'écouter. Il est disponible sur le site web, il est disponible sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube. Allez l'écouter, ça vaut la peine parce que le message de ce matin poursuit vraiment celui de dimanche dernier. C'est la suite, c'est comme la deuxième partie. Puis on va aller comme ça dans les prochaines semaines dans cette série. Ethos, pour ceux qui étaient pas là dimanche passé, juste faire un petit rappel. Ethos, c'est un mot grec. C'est un mot grec ancien qu'on retrouve pas nécessairement dans la Bible, mais qui est devenu très, très répandu dans les dernières années dans notre langage courant. Parce que l'ethos détermine notre caractère habituel. Le caractère habituel, la manière d'être, les habitudes d'une personne ou d'un groupe. L'ethos, le mot ethos, littéralement, se traduit par caractère du mot grec. Notre ethos, et c'est ce qu'on regarde durant toutes ces semaines, notre ethos, c'est ce qui nous distingue d'un autre groupe. On parle de l'ethos de l'Église, de notre assemblée locale, mais de l'Église en général, des chrétiens, des disciples de Jésus, de toi en tant que croyant, en tant que chrétien. On a vu dimanche passé, dans le message de dimanche dernier, que la pandémie qu'on vit actuellement, les restrictions, toutes sortes de choses qu'on peut vivre, c'est pas une parenthèse durant laquelle on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord pour éviter les dégâts, pour limiter les dégâts autant que possible. Je l'ai dit dimanche passé, dans le monde scientifique, on peut fonctionner comme ça. Dans le monde politique, on peut fonctionner comme ça. C'est une manière qui est acceptable de fonctionner. Mais dans le monde spirituel, on n'a pas le droit de penser comme ça. On ne peut pas adopter cette manière de penser parce que la Bible déclare que celui qui se confie en l'Éternel, celui qui se confie en lui, voit ses forces être renouvelées, voit ses forces être multipliées. Et là, je jette de pierre à personne, attention, hein, vraiment, vraiment. Ce que je dis, c'est que la réalité, c'est que dans nos temps d'épreuve, c'est ce que la Bible enseigne. Alors qu'on dépend, alors que nos forces commencent à manquer et qu'on commence à dépendre davantage de Dieu, lui, il se plaît à pallier à nos manques. Lui, il se plaît réellement à agir dans nos vies lorsqu'on dépend de sa grâce. Et la Bible entière nous le montre. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire alors que lui-même faisait face à toutes sortes d'épreuves personnellement dans 2 Corinthiens 12, versets 8 à 10. L'apôtre Paul qui disait, Dieu a permis que j'ai une écharde, il y a une écharde dans la chair, il y a quelque chose, une épreuve dans ma vie. Et 3 fois, verset 8, 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses et dans les persécutions. Ça peut paraître un petit peu intense, mais c'est ce qui est vrai, c'est ce que la Bible enseigne. Il poursuit, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dis-le dans ton cœur ce matin, dis-le à ton épouse, à ton conjoint, peu importe si c'est avec quelqu'un dans ta maison, dis-le à ton chien. Dans mes faiblesses, c'est alors que je suis faible, que je suis fort avec Christ. Dis-le à quelqu'un, dis-le au fond de toi et rappelle-le toi aujourd'hui. C'est alors que je suis faible, que je suis fort avec Christ. C'est ce que l'apôtre Paul déclarait. Et moi, j'ai envie de vous dire que ce matin-là, dès aujourd'hui, cette année va être une année de fruits. Cette année va être une année de victoire pour celui ou celle qui restera attaché fermement à Jésus, comme on l'a vu dimanche passé, comme on l'a dit. Pour celui ou celle qui va rester concentré sur l'essentiel, sur Christ, comme l'apôtre Paul le dit. Et j'ai envie de poursuivre pour le message d'aujourd'hui en disant que cette année va être une année qui ne sera pas une parenthèse dans ta vie, une année de victoire, une année de fruits si tu mets en pratique le message de ce matin, si tu mets en pratique la suite du message de dimanche passé. On va poursuivre avec le passage de Luc 10 qu'on a regardé la semaine dernière. Je vous ai dit, c'est 5 versets. On pourrait faire une série entière, je l'ai dit vite dimanche passé. Et finalement, plus j'avance, plus je me rends compte que c'est ce qu'on est en train de faire. On va faire quasiment une série entière sur 5 versets. Et je pense que c'est important de le faire parce que c'est juste trop bon ce qui est enseigné dans ce passage-là. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, dans le chapitre 9, Luc 9, Jésus va commencer à envoyer ses disciples 2 par 2 sur le chemin en avant de lui. Lui, il s'en va vers Jérusalem, il sait que son ministère terrestre arrive à sa fin, sa mission arrive à son aboutissement, il s'en va vers la croix, il le sait. Et là, il commence à cheminer de là où il est vers Jérusalem, puis il envoie ses disciples 2 par 2 devant lui pour préparer le terrain, pour préparer le chemin. Probablement que les disciples arrivaient en disant « Jésus arrive, préparez-vous à son enseignement ». Peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient exactement, mais ils étaient en avant de lui pour préparer son arrivée. Et ils vont se faire revirer de bord dans un village samaritain, vont commencer à demander à Jésus, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on
demande que le feu du ciel descende sur eux, puis les liquide totalement, puis Jésus va juste leur dire non, 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 c'est pas ça. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, c'est pas ça. Et par la suite, dans le passage qu'on étudie, dans le chapitre 10, Jésus va à nouveau envoyer des disciples, 2 par 2, mais il va leur préciser, il va leur donner plusieurs impératifs qu'on a regardés ensemble, ces impératifs qu'on trouve dans les versets 1 à 5 du chapitre 10. Allez, priez, déclarez, prononcez la paix, portez la paix là où vous allez. N'emportez pas de pesants fardeaux, n'emportez pas des choses supplémentaires, des excédents, et ne vous attardez pas en chemin. Il va leur dire toutes ces choses, Jésus. On va lire le passage. Luc 10, versets 1 à 5. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya devant lui, 2 par 2, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie, comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Jésus va commencer dans le verset qu'on regarde ce matin par leur expliquer, on s'arrête, alors qu'on s'était arrêté sur le verset 4, la deuxième partie du verset 4 la semaine passée. Là, on va regarder ce que Jésus va dire dans le verset 2. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et puis Jésus va commencer par leur expliquer que répondre à l'appel, répondre à son appel, répondre à l'appel de Dieu est avant tout quelque chose de spirituel. Je veux rappeler ça, c'est une petite parenthèse, mais servir Dieu, c'est quelque chose de profondément spirituel, qui a des implications terre à terre, qui a des implications naturelles, mais c'est quelque chose de spirituel. L'histoire du roi David dans l'Ancien Testament, avec le roi Saül et tout ça, nous le démontre très, très, très clairement. Il n'y a pas de service moins important que l'autre. C'est ce que la Bible nous enseigne. Il n'y a pas de service moins spirituel qu'un autre. Tu peux être à la technique, assis derrière une caméra ce matin, comme tu peux être à la louange, en train d'adorer, de louer avec tes instruments puis ta voix. Il n'y a pas de service moins spirituel. Tu peux être la personne qui vient faire le ménage à l'église pour que ce soit propre, que ce soit bon. Il n'y a pas de service moins spirituel qu'un autre. Jésus va leur dire, servir Dieu, c'est avant tout quelque chose de spirituel. C'est un devoir spirituel. C'est un appel à la prière. Parce que Jésus commence par leur dire, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître. Commencez par prier. C'est un appel à dépendre des ressources que Dieu réserve, que Dieu déverse aussi sur ceux qui font appel à lui. Il va leur dire, priez pour la durabilité et la réussite de la mission. Priez qu'il s'en ajoute d'autres que vous pour servir aussi. J'ai envie de dire ce matin que cette prière, c'est quelque chose qu'on accepte assez facilement. C'est une prière à laquelle on adhère assez facilement. On va la prier. Je lis ce passage et personnellement, j'ai le goût de prier, Seigneur, la moisson est immense, envoie des ouvriers, envoie des personnes pour te servir parce qu'il en manque réellement. Mais très souvent, on fait cette prière d'une manière un petit peu comme moi quand j'avais, je vais vous compter, là, je sors les vieux dossiers, là, si j'avais un classeur, une filière, on sortirait ça, plein de poussière. Je sors un vieux dossier, j'avais 16 ans. J'étais dans mes premiers pas de vie chrétienne à ce moment-là et je m'en vais à la jeunesse à l'église. Je suis dans mes premiers pas à l'église. Et l'église où j'allais, tout seul, était environ 45 minutes, 1 heure de là où je restais. Je prends le train, on est en Suisse, là, il y a beaucoup de trains, c'était un petit train, il est 19 heures, c'est l'hiver, il fait froid, c'est une petite gare, t'arrives. C'est vraiment le genre d'affaire, là, t'es tout seul, là, je suis à la gare, puis là, il y a une femme qui attend sur le quai du train avec moi. C'est un train, il est quand même assez long, là. C'est un train qui passe en campagne. Il n'y a personne, littéralement personne dans ce train-là. Le wagon est vide, les wagons sont vides. Il y a juste peut-être une dizaine de personnes sur tout un train. Le wagon où je suis est complètement vide. Je m'assois, c'est un groupe de 4 sièges. Et la femme rentre dans le train juste devant moi. Et je m'assois, première rangée de sièges, et elle s'installe juste en face de moi, assise en face de moi. Et il y a comme quelque chose au fond de moi, là, je la regarde, et je me dis, il y a une tristesse. Son visage, son visage est tellement sombre, il y a quelque chose au fond d'elle de sombre. Et j'ai comme cette voix intérieure qui me dit, il faut que tu lui parles du Seigneur. Il faut que tu lui parles de Jésus. Parle-lui, juste parle-lui. Dis quelque chose. Et moi, j'ai littéralement, là, à ce moment-là, j'ai figé. Au fond de moi, là, j'ai commencé à prier. Et j'ai commencé à faire cette prière que Jésus demande à ses disciples. Tout au long, pour vrai, c'était un voyage d'environ 45 minutes, comme je l'ai dit tantôt. Là, c'était le 45 minutes le plus long de ma vie. Et je priais intensément au fond de moi. Là, elle ne le voyait pas, là, j'espère. Mais je priais au fond de moi, puis j'étais là. Seigneur, tu vois que cette femme a besoin de toi.
Envoie quelqu'un pour lui parler de toi. Elle en a tellement besoin. Envoie quelqu'un pour lui parler. Envoie quelqu'un pour lui donner l'espoir. Tellement souvent, quand on parle de répondre à l'appel de Dieu, de répondre à ce genre d'appel que Dieu nous met au fond de nous, je sais que c'est Dieu qui me parlait, qui me demandait de lui parler. Tellement souvent, on n'ose pas parce qu'on pense que ce genre de mission-là, parler de Jésus à un inconnu, à quelqu'un que tu sens qu'il y a une parole de Dieu pour elle, tu ne sais pas ce que Dieu va faire, tu ne sais pas comment elle va réagir, tu sais que tu devrais faire quelque chose, tu vois une situation, tu n'oses pas parce que tu te dis, ah, ça c'est une mission pour les 12. Ça, là, c'est une mission pour Pierre. Pierre, il avait peur de rien. Pierre a marché sur l'eau. Ça, c'est pour un Pierre. Ça, c'est pour le pasteur. Le pasteur, il parle de Jésus tout le temps. Il sait faire que ça. Il n'y a pas de problème pour lui. Il est correct. Il va parler de Jésus. Allez, vas-y, pasteur, fais-le. Mais toi, tu n'oses pas. Très souvent, on n'ose pas entrer dans ce genre de mission parce qu'on a l'impression que ce n'est pas pour nous. Mais si on s'arrête sur ce verset 10 quelques instants, dans Luc 10, on remarquerait déjà premièrement, chapitre 9, on parle des 12, on voit que c'est les disciples de Jésus, puis on voit que c'est Jacques et Jean qui répondent, fait qu'on sait que les 12 ont été envoyés. Mais là, Jésus va dire, le texte va dire, il envoya encore 70 autres disciples. Ces 70 que Jésus envoie démontrent réellement qu'il y a autant d'appels de Dieu pour le servir qu'il existe de disciples pour répondre à l'appel. Il y a un appel pour toi. Les 70 n'avaient pas le même mandat que les 12. Faut qu'on réalise ça. Hein. L'intensité de leur service, moi, de ce que je vois dans le passage, puis de ce que je vois dans ce que le Nouveau Testament nous dit, c'est que ces 70, c'est tous ceux qui ont suivi Jésus, parce que le livre des Actes nous dit qu'il y en avait bien d'autres, bien plus que les 12 qui suivaient Jésus, puis qui ont répondu à l'appel d'être des disciples, qui ont marché avec lui, puis qui le servaient. Mais ils n'ont pas eu tous la même intensité que les gars comme Pierre, que les 12. Ils n'ont pas littéralement tous laissé leur famille, leur emploi, leurs moyens de subsistance, leurs amis pour servir Jésus. Mais ils servaient Jésus sincèrement, ils le servaient là où ils étaient, avec ce qu'ils avaient. Et ça, c'est très, très important que tu le prennes pour toi ce matin. Il y a un appel pour toi. Dieu veut se servir de toi. Qui que tu sois, quel que soit le nombre d'années de vie chrétienne que tu as, quelle que soit peut-être la manière dont tu regardes ta propre vie. Peut-être tu dis, je ne suis pas quelqu'un qui parle bien. Ça prend vraiment un Pierre pour faire ce genre de choses-là. Je te comprends, pasteur. Moi aussi, je n'aurais pas osé. D'ailleurs, j'ose pas. Moi, je prie pour que tu aies du courage ce matin. Je prie vraiment pour que tu puisses avoir le courage de répondre à l'appel. Parce que de la même manière que ça fait partie de notre ethos d'être attaché au Seigneur, concentré sur l'essentiel, j'ai envie de dire ce matin qu'il faut qu'on réalise qu'être chrétien, qu'être des disciples de Jésus, ça fait partie ça fait que de nous des personnes qui sont envoyées, pour répondre aux besoins. Ça fait partie de notre ADN en tant que chrétien et en tant qu'Église que de répondre aux besoins, quels qu'ils soient, aux besoins autour de nous. Mère Teresa a dit ceci, et puis j'aime vraiment cette citation. « J'avais l'habitude de croire que la prière change les choses, mais maintenant je sais que la prière nous change et que nous changeons les choses. » Ce qu'elle dit, j'aime vraiment cette citation, puis attention, ce qu'elle dit, c'est pas que la prière ne sert à rien, puis que c'est vraiment, on agit, puis on est dans le terre-à-terre uniquement. Non, la prière sert, la prière déplace les montagnes, la prière fait tomber les forteresses dans nos vies puis dans la vie de ceux qui nous entourent. La prière est d'une grande efficacité, la Bible est claire, puis c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on prêche. Mais souvent, c'est vrai là, la forteresse la plus difficile à faire tomber, la muraille la plus difficile à faire tomber, c'est celle qu'on a laissée entourer notre cœur, qui nous empêche bien souvent de répondre aux besoins, qui nous empêche bien souvent d'être touchés par les besoins qui nous entourent, ou qui nous amène carrément des fois à être aveuglés. On est dans nos enceintes, on est fermé dans nos affaires et on ne voit plus ce qui nous entoure. Très, très souvent. Et j'ai envie de dire que la prière est le moyen le plus efficace pour rompre, faire tomber cette forteresse. On en a besoin. La prière, comme Mère Teresa l'a dit, la prière nous change et nous changeons les choses parce que notre cœur a changé, notre cœur a été transformé en Jésus et nous sommes capables de répondre à l'appel parce que nous voyons les besoins aussi. C'est tellement facile de tomber dans le piège d'une vie chrétienne intérieure, timide, bien rangée. Où, oui, je m'assois à l'église, je viens, je dis un amen, je réponds, je suis sage, je fais rien je marche sur le chemin étroit. Je prie sincèrement qu'un réveil vienne, mais je me place dans une position, dans une posture passive. Et en fait, finalement, avec le temps, je regarde ma vie et je suis bien assis confortablement et j'attends sagement
sans me rendre disponible personnellement, sans me rendre utile. Je l'ai pris cette prière. Seigneur, envoie des gens dans la moisson. Il en manque des ouvriers. Mais moi, j'y viendrai pas. Je participerai pas. Tout simplement, on fait ça, très très souvent, on fait ça parce qu'on ne comprend pas notre appel. On ne connaît pas notre appel, on ne le comprend pas. Comme les disciples de Jésus dans ce chapitre 9. Je veux vous rappeler ce matin que l'apôtre Paul lui-même, Paul le prédicateur de l'Évangile, l'apôtre qui a proclamé la parole à ceux qui ne croyaient pas aux non-juifs. Et cet homme-là a passé une grande partie de son ministère à lever des fonds. À lever des fonds dans le but de répondre aux besoins criants de l'Église de Judée, l'Église de Jérusalem. Acte 11, versets 27 à 30 nous en montre déjà montre un petit peu le démarrage de tout ça. À cette époque-là, verset 27, à cette époque-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche et l'un d'eux, du nom de Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous l'empereur Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. L'apôtre Paul a passé une grande partie de son ministère à collecter des fonds dans les différentes églises qu'il visitait pour pouvoir répondre aux besoins. Ça y est, on s'est fait avoir, encore une fois. C'est ce dimanche-là, j'étais sûr, là, il s'est fait avoir. Le pasteur, il y avait un truc dimanche passé, il n'arrêtait pas de répéter, c'est important de se connecter, il faut que tu sois là dimanche prochain, il faut que tu sois là. C'est ce dimanche-là où il parle de générosité. Il nous a bien eu, c'est ça. Je veux vous rassurer ce matin. C'est pas le point, on ne parle pas de générosité. On ne parle pas, l'élément fondamental de mon message, c'est pas ça. Bien que la parole du début à sa fin nous rappelle que ça fait partie de notre caractère et de notre vie chrétienne d'être généreux, c'est pas le point ce matin. C'est vraiment important, reste connecté. Très, très important, on ne parlera pas de ça tout le long. L'apôtre Paul, le prédicateur Paul, lever des fonds, collecter des fonds, ça ne fait pas partie de sa description de tâche. On pourrait dire, regarde, lui, sa job, là, c'est prie, proclame la parole, transforme des vies, fait des disciples. Lever des fonds, on va laisser ça aux autres. Mais lui s'est chargé de cette mission-là. Lui a pris cette mission à cœur, même si ça ne semblait pas être dans sa description de tâche. Son but, c'était de permettre à l'Église de Jérusalem de continuer de subsister, de continuer de résister, pas de lui permettre d'avoir des sièges en or pour asseoir son monde. Là. Ça n'avait pas rapport avec ça. Son but, c'était de permettre à cette Église, à cette assemblée-là, à ces chrétiens-là, d'avoir le nécessaire pour être capable de manger, d'être capable d'avoir le nécessaire pour survivre, mais aussi d'avoir les moyens de faire une différence dans leur milieu, d'avoir les moyens de pouvoir répondre aux besoins qui les entourent. Fait que c'était ça qui tenait à cœur à l'apôtre Paul. Et tout au long de son ministère, on va voir, si on parcourt le Nouveau Testament, on va voir à plusieurs reprises l'utilisation du mot diaconia, qui est utilisé dans le passage de Acte 11, qui se traduit par don, oui, mais qui se traduit aussi par le mot secours, par assistance, par service, par le fait de répondre aux besoins, tout simplement. L'apôtre Paul va s'en servir à plusieurs reprises. Ce mot-là, diaconia, qui décrit le rôle des diacres dans l'Église, qui d'ailleurs, je rappelle, un diacre dans l'Église, dans la Bible, c'est diakonos, qui littéralement veut dire serviteur. Ce mot-là décrit le rôle des diacres dans l'Église, mais pas seulement. Diaconia, c'est pas un mot qui décrit seulement une action dans le temps ou un rôle. Diaconia, j'ai envie de vous dire que ça désigne aussi un trait de caractère qui nous définit, qui nous décrit, une attitude de cœur. Une attitude de cœur qui doit grandir dans nos vies en tant que chrétiens. Et c'est ce que Jésus va dire à ses 12. Regarde, dans Matthieu 20, moi, je reste, ça me scie les jambes. À chaque fois que je lis ce passage-là, ça me fait tellement rire. Je m'imagine la situation. La mère de 2 des 12 va arriver vers Jésus, va lui dire, « Jésus, j'ai une demande pour toi. » Tu sais, ça paraît bien dans notre entourage. C'est quand même bien là pour, tu vois, les voisins, ils nous regardent et ils savent tous que mes 2 gars sont avec toi. Puis quand tu seras dans ta gloire, peux-tu juste m'accorder une petite faveur? Quand tu seras dans ta gloire, Jésus, est-ce que tu peux permettre que lui, un soit assis à ta droite, puis l'autre à ta gauche, s'il te plaît? Et Jésus va leur répondre, voici ce qu'il va leur répondre, Matthieu 20, versets 25 à 28. Il appela ses disciples et dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en Seigneur, et que les grands leur font sentir leur autorité. Il n'en sera pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. » Littéralement, le mot utilisé, c'est diakonos. Verset 27, « Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave.
Le mot utilisé, c'est doulos, qui littéralement veut dire placé sous autorité, qui est docile, qui est soumis. Jésus va poursuivre en disant, verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » Le point central de mon message, il est là ce matin. Il est dans l'attitude qu'on aborde par rapport au service, qu'on porte en nous par rapport au service. Notre éthos en tant que chrétien, notre éthos en tant qu'Église, ce qui nous caractérise, c'est d'être ce peuple qui cultive une attitude de serviteur, mais d'une manière volontaire, un désir. Pas seulement par obligation. Tu sais, quand tu reçois un appel d'un leader, d'un responsable à l'Église qui dit « Hey, il y a un événement là, puis on aurait besoin de quelqu'un, on ne sait pas si tu es disponible, on aurait besoin de quelqu'un pour déplacer des chaises, on aurait besoin de quelqu'un pour la banque alimentaire, on aurait besoin de quelqu'un pour servir à la technique, on aurait besoin... » Pas seulement dans ces moments-là où tu reçois un appel ou désigné directement, puis on veut te demander si tu veux bien donner un coup de main pour une période définie, là, mais volontairement. Pas dans un moment où tu vas dire « Ok, d'accord, il y a vraiment personne. Ok, d'accord, je vais venir, c'est bon. » Puis ça te fait plaisir de venir sur le moment. Mais il y a quand même quelque chose au fond de toi, c'est un service obligatoire. C'est quelque chose, tu as été désigné, tu ne peux pas vraiment te défiler. Là, si tu avais eu l'occasion, tu n'aurais juste pas répondu à l'appel. Mais là, on t'a appelé. Et tu n'as pas vu que c'était le leader en question qui t'appelait pour ça. Fait que tu as répondu, puis tu te sens un petit peu obligé. Volontairement. Comme Jésus s'est fait serviteur volontairement, c'est ce que Jésus va dire à ses disciples. La réalité, c'est que quand on sert par obligation, malheureusement, trop souvent, là, puis ça m'arrive encore à moi aujourd'hui, ça m'est arrivé souvent à moi aussi. Mais malheureusement, quand on sert par obligation, ce qui arrive, c'est que les occasions que Dieu met sur notre chemin pour le servir, les occasions qui se présentent à nous, comme moi avec cette femme dans le train, souvent, ça nous donne l'impression d'être au mauvais moment, au mauvais endroit. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est ce que j'appelle l'attitude du passant trop occupé. Je me rappelle à un moment donné, j'étais dans une grande ville, marche sur la rue, c'est dans le quartier des banques, les gens sont tous bien habillés. Moi, je suis une petite ado, là, puis je me promène. Pas de cellulaire de ce temps-là. Oui, si tu as moins de 20 ans, il n'y avait pas de cellulaire quand j'étais ado. Il n'y avait pas trop ça. Puis j'ai pas ma montre. Puis là, j'ai un rendez-vous, il faut que je m'en aille chez quelqu'un. Puis là, je suis comme, je sais pas quelle heure il est. C'était cette époque-là où tu demandais encore l'heure à quelqu'un. M'arrête devant une personne, puis je lui demande, excusez, il est passé tout droit. Il n'a même pas voulu me regarder. Le passant trop occupé pour s'arrêter. Tu sais, ces moments-là où, comme un lundi matin, je me rappelle d'un moment où le feeling d'être au mauvais moment, au mauvais endroit. Lundi matin, c'est la pluie. Moi, je suis paysagiste, je m'occupe d'une grande propriété de plusieurs hectares, je fais de l'entretien extérieur. Là, je prends le train pour aller au travail parce que je reste à 1 heure de mon travail. Donc, je prends le train, je suis sous la pluie. J'aime pas la pluie. Je suis sous la pluie. Mes enfants ont appris à dire la même chose que moi. Quand je vois la pluie, là, je fais partie de ces personnes qui disent « je déteste la pluie ». Puis eux sont dans l'auto derrière. « On n'aime pas la pluie, papa. » Yes, ça me console. J'aime pas la pluie. Je prends le train, je sors de chez nous, je suis sous la pluie. Je sais que je vais passer toute la journée sous la pluie. Je prends le train, je suis mouillé. Je sèche dans le train, parce que j'ai un 30 minutes de train. Je sors du train. J'avais laissé mon vélo à la gare. Puis là, je me suis fait voler ma selle, mes pédales, puis il ne restait plus que le cadre de mon vélo. Il pleut. Je m'en vais au travail. J'arrive au travail, puis il y a une écurie. Puis ça fait partie de ma job. En début de semaine, c'est d'aller voir l'écurie, dans quel état on nettoie tout ça, on s'occupe des animaux. C'était vraiment cool. Mais ce lundi matin-là, j'ai vraiment eu le feeling d'être au mauvais moment, mauvais endroit. J'arrive, je suis le premier arrivé sur place. Je regarde, il y a l'écurie qui est en face de moi, la porte est là, et je vois une espèce de 6 pouces d'eau brune, 15 cm environ d'eau brune, pleine de paille, pleine de choses qui est au milieu de la dalle. C'était énorme, ça avait fait tout inonder. Je suis là, puis il pleut, je suis trempé. J'arrive, puis je m'approche de l'affaire, je marche avec mes bottes dans l'eau, puis je me rends compte qu'en fait, c'est le drain central. Parce que nos chers animaux ont fait le party pendant la fin de semaine, puis ont décidé de mettre du fumier frais dans le drain. Et ça, fumier frais dans le drain. Et là, la seule solution qui me reste, tu sais, le feeling d'être au mauvais moment, au mauvais endroit, là. La seule solution que j'ai, c'est, faut que je me couche dans mon 6 pouces d'eau brune, je me rentre la main dans le drain jusqu'au fond, là, j'ai l'épaule, je suis pogné jusqu'à l'épaule, il faut que j'aille sortir ce qui était dedans, à la main. Tu sais, ce feeling-là, je ne sais pas si vous arrivez à le ressentir, vous, de votre côté, là, être au mauvais moment, au mauvais endroit. Cette attitude dans notre service, dans notre manière de vivre, qui nous donne l'impression qu'à chaque occasion que Dieu nous donne de servir, on n'était pas là au bon endroit. On était au mauvais moment, au mauvais endroit. Et c'est face à cette attitude-là de cœur que nous sommes appelés à nous positionner ce matin. C'est ce que Jésus enseigne à ses disciples, puis c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne ce matin.
Je reviens à ma situation dans le train quelques instants, parce qu'avec du recul, je réfléchis à tout ça, puis je regarde en arrière, puis je repense à cette situation. Dieu fait grâce, Dieu est patient avec nous. Parce qu'avec le temps, j'ai réalisé que prier cette prière, envoie des ouvriers, Seigneur, ça implique avant tout que je mette la main à la pâte, moi. Je ne peux pas prier cette prière sans me placer moi en position de serviteur. Je ne peux pas prier cette prière sans mettre la main à la pâte. Et en y repensant, l'ironie de ma prière, Seigneur m'a appelé à répondre aux besoins de cette personne-là. J'étais en train de lui prier, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. J'étais juste en train de dire, non, ça sonnait occupé dans mon cœur. Seigneur appelle, puis moi je réponds pas, ça sonne occupé. Regarde, je fais autre chose là. Mais je te prie, envoie quelqu'un d'autre pour s'en occuper. C'est une ironie totale ce que j'ai vécu. Et tellement souvent, on le vit dans nos vies. On le vit dans notre quotidien. Ce que Jésus enseigne à ses disciples, c'est qu'ils sont appelés à être ce peuple qui se tient avec la bonne attitude, au bon moment, au bon endroit, et pas de répondre à l'appel par obligation, ce qui nous donne ce feeling de « lundi matin pluvieux ». Vous allez y penser, hein? Lundi matin pluvieux, quand Dieu te demande de faire quelque chose, là, pense à ça, pense à ce drain. Pense-y, rappelle-toi de ça. Jésus nous appelle à avoir la bonne attitude, au bon moment, au bon endroit, prêt à le servir, quelle que soit la situation. Il y a une image qui apparaît à votre écran. On voit le président Macron en France, puis un homme qui s'appelle Mamoudou Gassama. Cet homme-là, c'est un inconnu total. C'est un inconnu total jusqu'au 26 mai 2018, où lui était là et s'est retrouvé par hasard. Ce n'était pas dans son agenda, ce n'était pas prévu, mais s'est retrouvé dans la rue, par hasard, avec la bonne attitude, au bon moment, au bon endroit, et ça a changé une vie. Ce qui l'a amené à être connu du jour au lendemain, à être populaire, ce qui va l'amener à avoir cette discussion avec le président Macron qu'on voit à notre écran, et à faire des entrevues sur toutes les chaînes nationales. Je vais vous laisser, il y a une vidéo qui présente un petit peu ce que Mamoudou a fait, ce qui est impressionnant là. On va juste regarder la vidéo. Au Mali, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Si, en 2013, j'ai passé par Niger, Burkina Faso et Niger, et j'ai rentré par Libye. Ouais, par la Libye. Vous avez traversé sur un bateau. Sur un bateau aussi. Sur un bateau. Je suis rentré en Italie, voilà. Et vous êtes arrivé en Italie. J'imagine que là, les heures ont été difficiles sur le bateau. Si, ça a été difficile. Terrible, hein? Terrible, ouais. Vous étiez combien sur ce bateau? On était beaucoup. Beaucoup? Beaucoup de personnes. J'ai vu un enfant de 4 ans, il voulait se jeter sur... Il était pendu, voilà. Hein, au 4e étage de son immeuble. Voilà. Bon, donc moi, j'ai vu... Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de crier, mais je n'ai pas regardé personne. Je suis couru de traverser la route. Bon, donc, vous avez traversé la route, là? La route, voilà. Vous avez vu 4 étages, il faut les escalader, 4 étages quand même. Si. Bon, donc moi, je n'ai rien passé dans mon tête, voilà. Je me suis dit, voilà, j'ai eu le courage de monter. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais là, vous êtes escaladeur professionnel ou quoi, Mamoudou? Non, parce qu'il faut être costaud, il faut être solide pour... Vous aviez déjà escaladé un immeuble? Non. C'est ma première fois. C'est la première fois. C'est ma première fois, oui. Et vous saviez que vous risquiez votre vie? Oui, tout le monde me dit ça, mais moi, je n'ai pas pensé ça. J'ai pensé de les sauver, les enfants, là, voilà. Vous avez pensé à les cet sauver, enfant. voilà. Et on a rentré dans l'appartement. Là, ça m'a arrivé que j'ai en train de trembler. Bravo, merci. Bon, il m'a donné un cadeau. Voilà, c'est ça. Voilà. Cet homme-là était au bon moment, au bon endroit, avec la bonne attitude, prêt à se mobiliser pour sauver cet enfant. Et moi, ça m'a surpris quand j'ai écouté cette petite entrevue, puis le journaliste qui lui pose la question,
Étiez-vous un escaladeur professionnel? Non, 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 moi j'ai juste pensé aux besoins. J'ai juste pensé à l'enfant. J'aimerais te dire ce matin, si tu te tiens dans ta vie spirituelle, si tu te maintiens dans cette attitude-là, où tu as la bonne attitude, et tu fais tout pour être au bon moment, au bon endroit, tu sais quand Dieu t'appelle, regarde, il y a un besoin, Seigneur, je suis prêt, je suis disponible à te servir. Tu n'as pas besoin d'être professionnel. Tu n'as pas besoin d'avoir des aptitudes spécifiques. Tu as juste besoin d'avoir une attitude de cœur prête à servir, d'être un serviteur, d'être un diaconos, d'être une de ces personnes qui est prête à répondre aux besoins, comme on le voit dans la parole. Et je veux vraiment t'encourager ce matin à ça, c'est très, très important. Je vais appeler les musiciens à me rejoindre, on va terminer dans quelques instants. Alors qu'on commence cette année, est-ce que toi, tu avances dans la vie, dans ta marche avec Dieu, en évitant les situations où tu pourrais être utile, ou est-ce que, au contraire, tu te tiens disposé à l'écoute, disponible pour Dieu? Comment est-ce que tu commences cette année? Est-ce que tu es la personne, quand viennent les situations où tu sais que Dieu veut se servir de toi, tu sais qu'il y a quelque chose à faire, est-ce que tu t'engages ou est-ce que tu contournes, tu essayes de trouver des excuses? Je veux vous rappeler ça ce matin encore une fois, hein, la pandémie qu'on vit actuellement et les restrictions qu'on vit, ça nous limite, ça rend difficile certaines choses. Mais ça ne peut pas devenir une excuse. Ça ne doit pas devenir une excuse pour justifier l'arrivée ou le développement d'une certaine paresse spirituelle dans notre vie. Je ne peux pas, honnêtement, je ne peux pas dire « Ok, Seigneur, je sais que tu m'appelles, mais là, c'est pas le bon moment. Je ferai ça après la COVID, je ferai ça après. Là, c'est pas le temps, c'est trop difficile, c'est compliqué. Porter le masque, les lunettes, tout ça, toutes sortes de choses, ça limite trop, on ne sait pas ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ça ne peut pas devenir une excuse. » Prier le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers, ça rend complètement impossible de continuer à cultiver cette attitude de passants trop occupés pour s'arrêter, de personnes qui laissent sonner, alors qu'elles sentent l'appel de Dieu, ok, ça sonne occupé, je ne répondrai pas, je répondrai plus tard quand je serai prêt. Je vais terminer avec ce passage ce matin, alors que Jésus, on est toujours dans Luc 10, tellement riche ce chapitre, alors qu'un professeur de la loi va arriver vers Jésus. Dans Luc 10, 25 à 37, va lui demander comment est-ce qu'on fait pour hériter de la vie éternelle? C'est quoi qu'il faut faire? Jésus va lui dire qu'il est écrit dans la loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Verset 27, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et verset 28, le professeur va lui répondre, tu as bien répondu, excusez-moi, je reprends le passage. Verset 26, Jésus lui dit, qu'est-ce que la loi dit? Qui lis-tu? Et le professeur va lui répondre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus va lui répondre, verset 28, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, lui voulant trouver des excuses pour contourner un petit peu, parce qu'il savait, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce que ça voulait dire, là. Et il va essayer de trouver des excuses en lui demandant, mais c'est qui mon prochain? Et Jésus reprit la parole, verset 30, et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups, et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. Verset 32, de même aussi un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais, verset 33, un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture. Il le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Verset 36, Jésus va poser cette question. « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » « C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Et Jésus lui dit donc « Va agir de la même manière, toi aussi. » Ce passage est impressionnant parce que Jésus ne laisse pas de manière d'interpréter dans une zone grise. Alors que cet homme est laissé pour mort, cet homme est laissé à terre pour mort, il va croiser, il y a un homme qui revient, un prêtre, ça nous dit le texte. Il revient de Jérusalem, il revient probablement de son service dans le temple. On sait qu'il y avait des pèlerinages, toutes sortes de choses. Probablement qu'il revenait du temple. Il était peut-être allé faire son service. Cet homme revient de l'Église, il est rempli de Dieu. On pourrait se dire ça, il est rempli de l'amour de Dieu. Il doit être en feu, il voit un besoin. Et c'est sûr, il va se garrocher pour servir. Et qu'est-ce qu'il fait? Passe son chemin. Oh, pas bon moment, pas bonne personne, pas bon endroit, pas bon moment. Il passe son chemin. Directement après ça, on voit un Lévite, des adorateurs.
Hey, il est revenu, il est allé adorer de toutes sortes de manières à Jérusalem. On peut se dire qu'il va être touché par cette situation. Et lui, de la même manière, il passe son chemin et peut-être qu'il enjambe même l'homme, on ne sait pas. Ça nous dit qu'il passe, puis il passe son tour. Pas bon moment, pas bon endroit. Et c'est un Samaritain. Ce que Jésus va dire, c'est tellement ironique. C'est un Samaritain, quelqu'un de vu comme un vaurien, un séparé de Dieu, quelqu'un qui n'a pas de valeur. C'est pas un professionnel, là. C'est pas quelqu'un qui a des grandes capacités aux yeux des Juifs. C'est quelqu'un qui est exclu. Il ne vaut pas la peine. Et c'est lui, Luc 10, verset 33, ce Samaritain qui voyageait arriva près de lui et il fut rempli de compassion. Le mot grec qui est employé pour décrire cette compassion, ce moment-là, c'est splanknizomai, qui veut dire être profondément ému. Il y a quelque chose au fond de lui il a vu le besoin et il n'a pas pu passer tout droit. Le texte va nous dire qu'il s'est arrêté. Il va prendre au sérieux sa situation et il va soigner cet homme comme il faut. Pas à moitié, vite, parce que pas bon endroit, pas bon moment. Non, la bonne attitude, au bon moment, au bon endroit. Il va s'abaisser. Le texte nous dit qu'il va descendre de sa monture, va s'abaisser. Lui, probablement que cet homme laissé à moitié mort, c'est un juif. Lui qui est samaritain, rejeté des juifs, qui est un moins qu'à rien. Il va s'abaisser, il va s'occuper de lui, il va s'agenouiller vers lui et il va placer le blessé sur sa monture. Il va s'humilier, puis il va marcher à côté de l'homme blessé qui va être transporté. Et il va dépenser son propre argent pour héberger cette personne qu'il ne connaît même pas. Peut-être que cette personne ne le remerciera jamais. Il n'y avait pas Facebook à l'époque, tu ne pouvais pas taguer une personne sur une photo pour qu'il te retrouve. Et il va se dire à l'aubergiste, regarde, je te paye d'avance ce que je peux, puis s'il y a une note en plus, mets-le sur ma note, je te payerai la prochaine fois que je passe. Il va prendre le temps de répondre aux besoins. Ce Samaritain-là était là avec la bonne attitude, au bon moment, au bon endroit. Il a été profondément ému par cette situation. Et il s'est tenu prêt à servir. Il s'est tenu prêt pour répondre à l'appel de Dieu. Même si ce n'était pas dans son agenda personnel. Parce que j'aimerais vous dire ce matin que bien souvent, puis ça va vous surprendre peut-être ce que je vous dis, mais généralement, Dieu ne respecte pas notre agenda. Généralement, Dieu ne respecte pas notre calendrier. Il nous appelle à respecter son agenda, son calendrier pour nos vies. Peut-être que 2021, tu es en train de planifier ce que tu vas faire, puis il y a toutes sortes de choses qui embarquent, puis tu n'avais pas du tout planifié d'être un serviteur, servir ton Dieu cette année. L'Église est fermée. Comment, pasteur, tu veux que je serve comment? Bien, je t'appelle à être un serviteur, à te placer dans cette attitude. Que ça fasse 40 ans que tu sois avec Jésus aujourd'hui, ou que ce soit ton premier jour ce matin, ou que ce soit ton retour ce matin, ce message est pour toi. Ce message est pour toi parce que se tenir au bon moment, au bon endroit, avec la bonne attitude, ça nécessite une lutte à chaque jour, un choix à chaque jour, un choix à chaque matin de dire « Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson, envoie-moi dans cette moisson-là, sers-toi de moi. » En tant que disciple, en tant qu'Église, il faut qu'on se rappelle que Jésus s'est fait serviteur volontairement. Il n'a pas été forcé. Lui-même, volontairement, s'est placé en position de serviteur pour servir le Père, quelle que soit sa volonté. Et il nous appelle à cultiver cette attitude-là, à cultiver ce caractère-là, parce que c'est notre éthos. C'est à ça qu'on reconnaît l'Église. C'est à ça qu'on me reconnaît. Vous savez, j'ai été un peu indigné cette semaine, j'étais un peu déçu en lisant. Je lisais un article d'une revue chrétienne, Évangile 21, peut-être vous connaissez, Gospel Coalition, des bons articles, bons auteurs. Et je lisais cet article qui citait un article qui est paru au mois de septembre dans CBC News à Montréal. C'est en anglais, c'est un article qui décrit comment certains mouvements d'extrême droite, certains mouvements populaires et les évangéliques ont contribué à bâtir un mouvement de résistance aux mesures sanitaires au Québec. Puis c'est le titre de l'article. Et l'article parle de ça. C'est pas bénissant, ça vaut pas la peine. Faites pas le détour, ça vaut vraiment pas la peine. C'est tellement dommage de voir comment l'opinion populaire nous a associés à cause des erreurs de peut-être quelques mouvements, quelques petits groupes, nous a associés d'une manière large avec des mouvements d'extrême droite qui font des dégâts actuellement. Puis je me prononce pas plus là-dessus. C'est des affaires politiques, ça me regarde pas. Mais je lisais cet article d'Évangile 21, puis l'auteur disait comment, en tant qu'Église, puis c'est tellement vrai ce qu'il dit, en tant qu'Église, en tant que chrétiens évangéliques, nous avons, dans le contexte actuel, nous avons la responsabilité
de rebâtir notre témoignage qui a été endommagé par la crise qu'on vit actuellement. Notre témoignage en tant que chrétien, en tant qu'Église. Ce témoignage qui souvent a été entaché par le fait que les gens ont simplement, ils ont peur du virus. Puis en étant autorisés à être les plus grands rassemblements permis dans nos villes, dans nos villages peut-être, en voyant nos autos dans le stationnement, ils ont juste peur. Ils se disent, avant ils se disaient, OK, wow, il y a du monde à l'église ce matin-là, c'est surprenant. Ils passaient leur chemin, ça passait tout droit. Là, ils voient, oh, wow, il y a du monde à l'église. Wow, c'est dangereux. Puis ils commencent à avoir peur, ils se posent la question, mais pourquoi? C'est quoi l'utilité? Parce qu'ils ne comprennent pas la raison pourquoi on continue de proclamer la parole, proclamer la bonne nouvelle. Je rappelle ici, on respecte toutes les mesures. D'ailleurs, il n'y a plus personne dans la salle. On est juste là pour envoyer, diffuser en direct par respect pour ce que les autorités nous demandent de faire, mais aussi par souci de votre santé. On respecte tout ça, mais tellement souvent, il y a une partie de notre témoignage qui a été entachée par la peur populaire, qui a été alimentée par toutes sortes de choses, puis je ne m'avance pas là-dessus, pas plus. Mais bien souvent, le témoignage de l'Évangile a été entaché par des discussions, par des actions, des moments où parfois on accorde tellement plus d'attention et de temps, des fois, à des questions qui sont secondaires, qui n'ont pas rapport avec notre mission, au lieu de nous faire connaître par les choses que Dieu dit qui devraient nous caractériser. Tellement souvent. J'aimerais vous dire ce matin, nous sommes le peuple de Dieu. C'est nous. Nous sommes l'Église, nous sommes le peuple de Dieu. Et alors qu'on commence cette année, il faut qu'on se rappelle qu'on est littéralement les seuls à pouvoir parler d'un espoir réel, concret, dans ce monde où tous les fondements partent en fumée depuis plus d'une année maintenant. On est les seuls à pouvoir pointer vers une direction qui est stable, qui est sûre, qui est certaine, dans un monde où toutes les nations, littéralement, tu lis la presse aujourd'hui, puis tu vois que toutes les nations cherchent une direction, cherchent le bon chemin à prendre, quel que soit le domaine, que ce soit économique, que ce soit sanitaire, peu importe. Dans ce monde où on sent les manques qui commencent à se faire sentir, là, il commence à manquer. On voit l'économie, on parle de vaccins, on parle de solutions en général, politiques, économiques, toutes sortes de choses. Dans ce monde où on a tendance à commencer à limiter ce qu'on fait pour répondre aux besoins par peur de manquer pour soi. Dans ce monde-là, on est les seuls à être en mesure, nous, en tant qu'Église, à être en mesure de pouvoir multiplier ce qu'on fait, de pouvoir multiplier nos actions pour répondre aux besoins, sans chercher à garder pour nous. On va à contre-courant, on est appelé à ça. Parce que nous, pourquoi est-ce qu'on fait ça, nous? Pourquoi est-ce qu'on est prêt à donner plus alors qu'on voit les autres donner moins par peur de manquer pour eux? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas se limiter alors qu'on est appelé à ça? Tout simplement parce qu'on a l'assurance. J'ai l'assurance que Dieu pourvoit à mes besoins. J'ai l'assurance que si je donne de mon temps, si je donne un peu d'argent, si je donne pour répondre aux besoins, si je donne mon attention, si je me rends disponible, si je donne un petit peu de moi-même, il ne va pas m'en manquer après parce que Dieu va pallier à mes besoins. Il va pourvoir à ce qui manque. Il va m'en donner. Il va m'en donner puis il va me bénir davantage. Peut-être pas matériellement, mais à l'intérieur, je sais, j'ai cette assurance que j'ai fait ce à quoi je suis appelé. C'est mon appel. Pour quelle raison est-ce qu'on veut être connu cette année? Pour quelle raison est-ce qu'on veut être connu? Pour nos opinions? Pour notre virulence, quel que soit le sujet? Pour notre passivité peut-être? Ou est-ce qu'on veut être connu pour notre service? Est-ce qu'on veut être reconnu par notre service? La Bible nous dit, c'est ce que Jésus enseigne, que les gens de l'extérieur qui regardent les disciples vont vous reconnaître comme mes disciples à votre amour les uns pour les autres. Et j'ai envie de dire, on va être reconnu à notre capacité de répondre aux besoins des autres, à être capable de répondre aux besoins des gens qui nous entourent, à être capable de se rendre disponible. La Bible déclare que notre état, ce qui nous caractérise, ce qui nous permet d'être reconnus, oui, c'est notre attachement à Dieu, à sa parole, mais c'est aussi notre attachement à son peuple et au peuple qui nous entoure. Mais plus que ça, j'ai envie de dire ce matin, et puis c'est ça qui est le cœur de notre message, c'est notre capacité d'être là avec la bonne attitude et de se tenir au bon moment, au bon endroit, dans le but de pointer vers Jésus. Toujours, que tout ce que vous faites soit fait pour la gloire de Dieu. On doit se positionner ce matin. Je termine avec ça. Si on veut être cette Église qui porte le caractère de Christ, si on veut porter du fruit cette année, si on veut voir des victoires face à l'injustice, dans notre société, de toutes sortes de niveaux, face au péché, face à ses conséquences, dans la vie des personnes qui nous entourent. Si on veut être ces témoins pour la gloire de Dieu, il faut qu'on prenne position.
Je ne peux pas juste rester passif ce matin et puis passer un autre message. Ah, pasteur, ce matin, c'est pas bénissant, là. Tu me forces à bouger, là, fait que je vais me connecter ailleurs. C'est pas ça. Il faut que tu prennes position ce matin. L'apôtre Paul va dire aux Romains, dans Romains 12, verset 11, « Ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Et c'est ce à quoi je nous appelle ce matin. Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson. Mon appel est très, très simple. Je veux vraiment t'inviter, toi qui écoutes ce message. Peut-être que tu reviens. Ce matin, j'ai ressorti la Bible que j'avais quand j'étais dans ce train. Elle est usée. J'étais fier de cette Bible parce qu'elle était tout le temps dans mon sac à dos quand j'allais au travail. Elle a passé sous la pluie. Elle a tout vécu, cette Bible-là. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un à tes yeux pour servir Dieu. Cette Bible, moi, me rappelle mes premières années de vie chrétienne, mes premiers pas. Elle est toute détruite, puis je suis content, puis je la garde dans ma bibliothèque, puis je la garde. Peut-être que ce matin, ça fait un bout de temps que tu as lâché. Tu as arrêté de servir. Tu as arrêté de... Tu as juste... Là, tu réponds occupé. Quand Dieu te met dans une situation où tu sais que tu pourrais le servir, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon endroit, je suis pas la bonne personne. Tu n'as juste pas la bonne attitude. Tu es appelé à revenir de ça ce matin. La Bible nous dit que Jésus s'est offert, il s'est fait serviteur. Il s'est donné en rançon pour nous. En fait, nos péchés, nos erreurs, nos manquements, toutes les fois où j'ai manqué la cible, ont été placés sur son compte à lui. Un peu comme ce Samaritain a dit à l'aubergiste, « S'il y a des dettes encore, mets-les sur mon compte, je vais les payer. » Et c'est ce que Jésus a fait parfaitement pour toi. C'est ce que Jésus a fait parfaitement pour moi. Tous mes manques, les fois où j'ai manqué la cible, il les a pris sur son compte. Quand Jésus est mort sur cette croix, aux yeux de Dieu, toi qui étais injuste, Jésus qui était parfaitement juste, a laissé sa justice. Il nous l'a imputé, il l'a placé sur nous. Excuse-moi. Il a placé sa justice. Et quand Dieu te regarde, il te voit juste. Il te voit parfait. Il te voit parfait. Il te voit justifié. Il te voit à la bonne place, qui que tu sois. C'est pas une erreur que tu sois connecté ce matin. Tu as bien fait d'être là. Et je veux vraiment t'inviter, si tu t'as peut-être lâché ou si tu viens pour la première fois, viens, bénéficie de cette justification, bénéficie de ce cadeau-là. Jésus s'est offert pour toi. Il s'est fait serviteur pour toi. Il s'est donné pour toi. Et il t'appelle à son service. Tu n'as pas besoin d'avoir des qualifications. Tu n'as pas besoin d'être un professionnel à tes yeux. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Peut-être que c'est ce que tu attends pour servir. Il t'a justifié et ça te qualifie pour le servir. Et je veux que tu dises un amen à ça ce matin. Je veux t'inviter vraiment. Reviens, excusez-moi. En tant qu'Église, nous voulons être connus pour être un peuple qui se tient au bon moment, au bon endroit. Et tout au long de cette année, j'aimerais vous inviter. Priez avec moi, priez avec l'équipe pastorale, priez avec les leaders de l'Église. Parce que c'est vraiment notre prière. Là, on est au mois de janvier, je ne sais pas encore, on ne sait pas encore c'est quoi les besoins. On regarde, on est en contact avec différentes associations, on regarde comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins. Vous savez que notre Église soutient des œuvres missionnaires, toutes sortes de choses. On essaye d'être vraiment actifs au niveau local, communautaire. Priez avec nous. Parce que cette année, en tant qu'Église, nous voulons être reconnus. C'est notre ethos par notre capacité à répondre aux besoins, à être au bon moment, au bon endroit. Fait que cette année, tout au long de l'année, restez avec nous. On va répondre aux besoins. On va répondre aux besoins alors que tout le monde commence à peut-être trouver le temps long et à limiter ses œuvres par peur de manquer. Laissez-moi prier pour vous en terminant. Je vais vous laisser avec notre équipe de louanges qui va nous conduire dans un dernier chant. Je vais vous inviter encore. Connectez-vous mercredi prochain. Aussi, manquez pas ça. Je ne veux pas revenir faire des annonces tantôt. Je veux vraiment vous laisser adorer quelques instants. Mais connectez-vous ce mercredi soir pour parler ensemble. Prenez 5 minutes. Allez sur notre site pour chercher le lien de connexion. On se retrouve à 19h pour une réunion connexion. Prenez ce temps-là pour prolonger ce matin. Mais ce matin, alors que tu prends position, décide de servir. Décide de te placer comme un serviteur. Et je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi que le Seigneur puisse te conduire dans ces moments. Tellement souvent, alors qu'on prie, Seigneur, sers-toi de moi. Il place des situations que des fois, on pourrait passer sous silence,
Mais Seigneur se sert de ces moments-là, parfois pour nous tester, mais souvent pour sa gloire, pour nous utiliser comme des instruments dans ses mains. On ne sait pas ce que les gens vont répondre alors qu'on osera faire le pas de foi de parler à quelqu'un. Alors osons le faire et osons répondre aux besoins, osons faire des pas de foi cette année. C'est notre état. Seigneur Jésus, je te prie pour chacun d'entre nous. Nous sommes ton peuple, nous t'appartenons. Et Seigneur, j'ai cette conviction, nous avons tous cette conviction que c'est notre appel de répondre présent, d'être là, d'être prêt à te servir. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où quand tu nous appelles, ça sonne occupé. On n'est juste pas disponible, pas le bon moment, pas le bon endroit. Seigneur, change nos cœurs ce matin. Permets-nous d'entrer dans cet appel que tu as pour nous. Permets-nous d'être caractérisés, permets-nous de porter cet ethos d'hommes et de femmes d'une Église qui répond aux besoins, d'une Église qui est toujours là au bon moment, au bon endroit, avec la bonne attitude, prête à te servir. Change nos cœurs, Seigneur. Fais tomber les murailles qui ont entouré parfois nos cœurs pour toutes sortes de raisons. Parfois on a servi puis on a été blessé. Parfois on a eu l'impression que ça ne donnait rien puis on s'est endurci. Puis quand on voit des besoins, on va laisser les autres. Parfois toutes sortes de faux raisonnements qui ont bâti des murailles autour de nous où on se dit que c'est pas pour nous, ça prend un des 12, ça prend un Pierre, ça prend un pas. Seigneur, change nos cœurs. Permets-nous de répondre à cet appel dès aujourd'hui. Nous avons besoin de toi, Jésus. Agis dans nos vies, Seigneur, par ton esprit, comme toi seul, tu sais le faire. Et je veux te prier aussi pour celui ou celle qui s'est connecté ce matin, qui ne s'est plus connecté depuis longtemps et qui se reconnecte pour la première fois. Seigneur, permets-lui de sentir qu'il fait partie de ton peuple, qu'il est adopté. Permets-lui de ressentir cet amour que tu as pour lui ou pour elle. Permets-lui, Seigneur, de revenir à ces moments où il te servait avec ce qu'il avait, tel qu'il était, telle qu'elle était, sans aucune honte. Seigneur, fais-lui sentir que dans ta présence, il n'y a pas de raison d'avoir honte, parce que toi, tu peux retirer la honte. Toi, tu purifies nos hontes. Toi, tu enlèves nos péchés. Toi, tu justifies notre vie, Seigneur, pleinement, parfaitement. Et c'est ça notre foi, c'est ça notre espoir. Nous avons cette confiance que tu es le seul qui a tout accompli. Si nous manquons, toi tu es fidèle. Si nous manquons, toi tu as été fidèle et tu restes fidèle. Et Dieu ne nous voit pas nous avec nos fautes, il te voit toi qui es parfaitement juste et qui est mort pour nous et ressuscité et qui plaide en notre faveur. Seigneur, je te prie pour ces personnes-là ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen et amen.